Salut à tous, c'est Toon et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un retour qui fait beaucoup de bruit. Gears of War Reloaded. Oui, le tout premier Gears of War remis au goût du jour et, pour la première fois, la licence débarque sur PlayStation 5. Rien que ça fout une claque. Franchement, voir un jeu Xbox culte débarquer sur une console Sony, ça fait bizarre. C'est un peu le signe que toutes les frontières tombent et que les grosses licences Xbox finiront un jour sur PlayStation. Mais une fois cette surprise passée, je dois être honnête, le plus excitant c'est surtout de voir que Gears of War est devenu un jeu multiplateforme. Parce que côté gameplay, ceux qui connaissent la saga savent déjà à quoi s'attendre. Marcus Phoenix et son escouade contre les Locustes, des affrontements de couverture en couverture, un peu de véhicules, un ou deux boss et basta. Et là, on se rend compte d'un truc. Depuis 2006, le jeu vidéo a énormément évolué. Et Gears Reloaded fait vraiment peu pour se mettre à niveau. Les déplacements sont rigides, les sensations de tir manquent de punch, et ça donne un côté un peu lourd à toute la campagne. Quelques petites améliorations de confort auraient suffi pour moderniser l'expérience, mais non. Visuellement, pareil. Oui, c'est la plus belle version du premier Gears of War, mais soyons honnêtes, les décors gris et marrons, c'est vite ennuyeux. Quelques scènes sont stylées, certains monstres claquent toujours autant, mais globalement, ça manque de fraîcheur. Heureusement, il reste un pilier qui fait le charme de Gears, le multijoueur. On retrouve la campagne en coop et les modes classiques comme Roi de la Colline, Exécution ou match à mort par équipe. Rien de révolutionnaire, mais ça reste fun après la campagne. Dommage quand même de ne pas avoir ajouté le mode Horde ou un mode PvE, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, car le mode Horde notamment c'est devenu un incontournable de la série. Et c'est là tout le problème de Reloaded. Le jeu joue trop la sécurité, ou trop la flemmardise, selon les avis. Il aurait pu en effet relancer la franchise, accrocher les nouveaux joueurs, mais au final c'est juste un remaster d'un jeu qui a presque 20 ans. Cela dit, le Gears of War original reste culte. Et rejouer aujourd'hui, ça reste une vraie Madeleine de Proust. Revoir le général Ram, sortir la tronçonneuse et découper du locuste, ça reste aussi intense qu'en 2006. Et si vous le faites en coop, c'est clairement la meilleure expérience possible. Donc en conclusion, Gears of War fait ses débuts sur PlayStation avec un remaster correct, amusant par moments mais vite limité. Oui, il y a quelque chose de surréaliste à voir Marcus Phoenix et Dom Santiago tronçonner des locustes sur une console Sony, mais une fois passé la nouveauté, on se rend vite compte qu'on joue en fait à un jeu de 20 ans, simplement un peu plus joli que lors de son dernier remaster en 2015. J'aurais aimé que plus d'efforts soient fournis pour cette version, mais pour ceux qui n'ont jamais joué à un Gears of War, ou pour les fans inconditionnels comme moi qui veulent patienter jusqu'à Gears of War E-Day l'an prochain, Reloaded reste donc la meilleure version disponible du jeu original et mérite qu'on s'y essaie pour un bon moment de fun. Et toi, quel est ton avis sur ce jeu? As-tu eu le temps de le tester, d'y jouer? Je suis curieux de le savoir, donc n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de la partager, ça m'aide énormément. Merci de m'avoir regardé, et moi je te dis à dimanche prochain. Attention, ça va péter!
explosion! Je commence à me faire vieux! Rums. Aujourd'hui, la victoire est de notre côté. On a été les plus forts,